comment choisir une implantation à l'étranger? En fait, c'est assez pragmatique. Il y a trois déterminants essentiels. Le premier, c'est l'opportunité. L'idée, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Le deuxième, c'est est-ce qu'il y a un business plan rentable? Et le troisième, c'est est-ce qu'on maîtrise les risques? Et finalement, tout tourne autour de ça. Alors, je peux détailler un tout petit peu. Le premier point, c'est est-ce que vous avez une opportunité de marché? Est-ce qu'il y a un marché à développer? Est-ce que vous pouvez rentrer par l'innovation? Est-ce que vous pouvez accroître vos parts de marché? Ça, c'est l'aspect plus offensif. L'aspect plus défensif, ça peut être est-ce que vous avez une opportunité de réduction de coûts par un investissement, de productivité, de technologie innovante, etc. Le deuxième point, c'est le business plan. Donc, c'est mettre en chiffres cette idée, c'est-à-dire déterminer quels sont les volumes, les prix, les coûts, avec les coûts des facteurs, de matières premières, d'énergie, de main-d'œuvre, etc. Le coût de l'investissement lui-même et éventuellement le coût financier s'il y a un risque particulier. Et puis, le troisième élément, ça c'est absolument fondamental, c'est la maîtrise des risques. Parce qu'à la fin, le choix, il est toujours sur le couple entre la rentabilité et le risque. Et des risques qui sont multiples. Il y a le risque technique. Est-ce qu'on maîtrise la technologie? Est-ce que c'est particulièrement, est-ce que ce que l'on met en œuvre est particulièrement innovant ou pas? Donc les risques inhérents à ça. Les risques humains, c'est très important. L'organisation, est-ce que l'organisation est capable de mettre en œuvre cet investissement, l'investissement lui-même, le projet, mais aussi l'exploitation ultérieure? Et là, on tombe par exemple sur les aspects socioculturels, un investissement qui a pu être conçu en centrale, une équipe centrale d'ingénieurs, qui va être implanté dans un pays culturellement très différent, ça peut amener des échecs très importants. Donc tout ça, c'est à maîtriser. Il y a les risques réglementaires qui sont très importants, sans aller jusqu'à la corruption, mais qui peut exister dans certains pays. C'est toute la stabilité juridique, fiscale, sociale, etc. Les risques financiers, bien évidemment, la gouvernance, hein, quelles sont les interventions politiques éventuelles, est-ce que vos partenaires sont fiables ou pas? Enfin, voilà, tout ça, c'est, sans être exhaustif, toute une série de risques qu'il faut que l'on maîtrise, et on juge en fonction d'une part la rentabilité, d'autre part le niveau de risque, et donc la capacité à être proche de nos attentes en termes de retour, qui va nous permettre de prendre la décision. Et que ça soit valable, on parle d'étranger, mais c'est exactement le même processus en France.